Chers petits observateurs, il y a quelques temps, on a eu l'idée de faire un road trip avec la 508 SW parce qu'elle nous avait beaucoup marqué, souvenez-vous, au mondial. Beaucoup d'entre vous avaient dit, mais quand est-ce que vous allez l'essayer? Et en parlant entre nous, on s'était dit, il faudrait faire un voyage. Et l'idée, assez vite, la première idée, c'est de dire, on a envie d'aller en Écosse, d'aller en Angleterre. Et tout le monde a dit, ouais, allons en Angleterre et tout. Et en début d'année, on a commencé à faire des recherches pour se dire, il faudrait qu'on rencontre des Peugeotistes sur place. Et en faisant des recherches, j'ai été en contact avec un type qui s'appelle Chris Hughes. Et il m'a dit, mais attends, si vous venez en Angleterre, il faut venir en juin, fin juin, parce qu'il y a le plus grand rassemblement de Peugeot au monde, notamment des Peugeot sportifs qui font une course de côte, il faut que vous veniez à ce moment-là. Parce que là, on pourra s'occuper de vous, on pourra vous montrer des Peugeotistes, des passionnés, etc. Donc on a dit banco. Et quand on en a parlé avec des gens de chez Peugeot, pour se faire prêter la voiture, ils nous ont dit, mais écoutez, c'est marrant ce que vous nous dites, parce que nous, l'Aventure Peugeot, qui est l'association qui gère leur musée, l'atelier, tout ça, on va envoyer 2 voitures là-bas. Donc ils nous ont dit, mais venez nous voir. On pourra discuter bagnole, on pourra discuter Peugeot. Donc on est au tout début d'un voyage que vous allez pouvoir suivre en Angleterre. Mais ce soir, on est à Montbéliard, dans cette 508. Et on sera accompagné pendant tout ce voyage par Monsieur Rocher, qui est notre photographe national. Vous allez bien, Monsieur Renaud Rocher? Bonsoir, ça va bien? Ouais, super. On est à la 6e prise, il est toujours aussi souriant. Ah ouais, je suis super content, ouais. J'adore. Tu vas faire de belles photos? Ah oui, je vais essayer. On pourra suivre sur Instagram et tout ça. Bien sûr. Les fans te connaissent. Là, parce qu'on est venu de Paris quand même, on a roulé toute la journée. Ça s'est Voilà. pas senti. Vous allez bien, Monsieur le Premier ministre? Regardez, au niveau de Super bien. T'as vu, c'est moderne. chemise blanche, écran, Ah bah, attends, il faut s'habiller dans une Peugeot. Hein. boîte 8. Petite observation, j'étais en train de me demander si le bleu, Ouais. tu vois, qui Le bleu de irradie- France. irradie, Ouais. n'aurait pas été inspiré du bleu des tours de Montbéliard. Montbéliard. Parce que nous sommes Hein? à Montbéliard pour l'aventure Peugeot demain dans notre premier à 2 pas de épisode. Sochaux, tu vois. Voilà. Bon, on va y aller, les gars. Ça va, Monsieur Rosburger? Très bien, je filme les trucs. Hein? Parce que si on va être en Grande-Bretagne, hein, Mais attendez, vous allez voir, il y aura plein d'épisodes, on va vous emmener en ferry, on va aller prendre des bières, enfin, la vraie vie, c'est quoi. bien. Hein? T'es content, t'es bien, rassuré, c'est chaud, hein? Voilà. Et puis moi, depuis tout à l'heure, je suis fasciné par les crocs qui deviennent jaunes. Je sais Ouais, pas si ouais, c'est ouais. bien, mais ça me... Je sais pas, ça me fait un peu penser à un C'est modèle bizarre, de il y a un Cadillac. côté un peu hypnotique. Tu sais, t'es là, ça va? T'es assis, tu fermes les yeux et Tu peux démarrer pour qu'on l'ait en mouvement. Regardez, vous avez été repéré par la vie Montbéliard, hein? Ah, il tourne la tête! Il tourne 36-15 Attends, Gigi. je sais pas s'il y a le canotier ici Ouais. ou pas, je sais pas Ah ce bah que c'est. j'espère bien. Allez, on y va les gars. Alors il y a des moments dans la vie que je suis vraiment content de pouvoir partager avec vous. On est aujourd'hui dans, je crois, l'une des cathédrales que tout bagnolard rêve un jour. Je ne pensais même pas que ça existait en fait. Regardez, on a sur 4 étages des voitures empilées, comme dans un magasin de jouets, sur des palettes. On est à Terre Blanche, dans les réserves de l'association de l'aventure Peugeot. Il y a plus de 450 voitures qui sont stockées ici. Il y a de tout, des concept cars, toutes les années, des voitures modernes, des anciennes, des Peugeot partout. Mais cette mise en scène est absolument exceptionnelle. Et cerise sur le gâteau, on va aller en chercher une qui va partir avec nous en Angleterre. C'est une Type 26. Pourquoi Type 26? C'est parce qu'en fait, c'est la 26e Peugeot qui a été construite. Elle date de 1900. Elle est stockée là-haut. Et on va vous montrer le procédé pour aller la chercher, qu'un beau Fenwick. Et quel cadeau on vous fait, quoi. Je crois qu'on a tous rêvé un jour d'aller là. Merci Eric. Hein. On va aller voir Jean-Yves, c'est ça? Absolument, C'est Jean-Yves. le conducteur du Alors, Fenwick. Jean-Yves, c'est un de nos mécaniciens de l'atelier de Ouais. l'aventure Peugeot. Et Et c'est lui qui pilote ce... qui pilote ce magnifique engin
Et vous allez voir le maniement et Jean-Yves. la précision. Vous rentrez dans l'histoire. Ah, c'est une belle chose. Je vous ai dit que vous faisiez un merveilleux métier. Vous m'avez dit quand on pousse les voitures, c'est moins vrai. Mais Autrement, c'est vrai. Oui. c'est vous qui pilotez. C'est un Fenwick, c'est quoi ça Oh, c'est un chariot. C'est un diable. C'est un chariot, viens, un viens, chariot viens, élévateur viens. spécifique pour ces voitures. Hein. Non mais c'est Avec guidé le par casse laser escale. et tout parce que c'est très. Ouais, au sol, c'est guidé philo-guidé, hein, Ouais, c'est comme ça que ça philo-guidé, s'appelle. ouais. Que la partie ici. Longi, ouais. Autrement, tout le restant, c'est manuel. Bon, vous nous emmenez Voilà. chercher la Type 26. Allez, Il faut de on la y va. maîtrise, hein. Allez, on y va. C'est Hein vous. Je monte pas avec vous, j'aimerais bien, Non, mais il n'y a qu'une place. c'est pas Hein. possible. Mais on va vous suivre. On va se serrer un On peu. va- ouais, ouais. Faut pas se planter. Hein. Type 26. Allez, je vous suis, moi je cours. Allez, avec- c'est parti. Allez, c'est parti. On est C'est tous. la grande récré. Mais là, que je comprenne bien, c'est automatique là. Là, tout est automatique. Là, je fais plus rien. Le volant, c'est pour le décor, ça. D'accord, c'est pour le décor. Si jamais ça recule. Il y a combien de voitures ici 400, je crois, Tout, non tout près des 500, je dirais bien. Dans cette Je les ai pas bâtiment. comptés, oui, je pense tout près des 500, oui. Alors vas-y là. Ouais, ouais. Il y a tout hein, comme voiture, hein, des enseignes. Et donc, faut des- pas prendre de Ricard avant de venir. Pas de trop, non. Ouais. Là, vous le manœuvrez là, ouais. Là, c'est manuel, hein, c'est pas. Oui. Énorme. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Attends, attends, attends. T'as vu la chenillette aussi à côté? Attends. Et donc ça, elle va aller en Angleterre avec nous. Elle va pas faire la course de côte quand même. Alors attention, c'est Ouais. une surprise. Ah, ils le savent Les- pas. Nos amis anglais ne le savent pas. C'est un cadeau qu'on leur fait, mais aussi pour rappeler que Peugeot est le plus ancien constructeur automobile au monde et que cette voiture, elle a participé à la course London to Brighton il y a quelques années. Donc c'est une voiture qui est capable de rouler. Là, on n'a pas. Ouais, C'est à pas le faire, l'objet, ouais. mais voilà. Donc on va le mettre dans le coffre de la 508 SW. Tu rigoles? On va le mettre dans le coffre du boxeur là, Waouh. Non mais regardez moi. Et ça, on va traverser en ferry toutes les Peugeot. Il y aura notre 508, il y aura cette voiture, il y aura une 206 aussi. J'ai pas l'impression qu'elle ait des matrices LED. Tu vas me piloter ça, Cédric, regarde ça. Il n'y a pas le volant. Ah bah c'est une type 25, c'est ça? Il te l'a dit 10 fois. Il regarde le faux d'Hersch. Il fait semblant de Et tu sais savoir. pourquoi 25? 26 d'abord, après Ah, c'est une 26. 26 Bah, modèles. 26e, mais je Ouais. l'ai dit, je fais mes lancements. Et l'autre dit, ça serait pas une type 25? Non, c'est- l'histoire en marche. Regarde le volant. Bon. Mais non. On est bon. 119 ans te contemple, Cédric. 119 ans vous contemple. C'est beau. Bien, on va photographier d'autres voitures. On allait voir la rallye avec toi. Je vous laisse l'attacher, on va se retrouver. Mais je profite qu'on ait un peu de... Non mais attends. Eh, là, il faut faire Non des mais moi me images. laisse pas parce que tu sais vers quelle voiture je vais aller. C'est un donc, cadeau. on va rentrer dedans Je là. crois que c'est possible. Là, regarde, une Turbo 16. Turbo 16 c'est génial. Génial. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a Et il y a 3. tout. Et il y en a- regarde celle-là, là aussi. Elle est là-haut, regarde. Bah ça, là t'en as une là, regarde là. Eh, un on peu fera chez rapproché. Crespel, hein. Ouais, c'est génial ça. Ah ouais. Regarde. Et ça, c'est ta cam, ça. Bah moi je trouve ça juste Génial, dingo Ruiz. quoi. Regarde, Je regarde. trouve ça juste dingo d'avoir fait une voiture pareille. Allez. Et allez, c'est bon, on y va les gars. Rocher, au plus. Oui. Bon, je suis à plus, mais je veux bien prendre du haut plus si je peux la conduire. Vas-y, c'est l'histoire Peugeot en marche. C'est quoi l'asphalte? L'asphalte, c'est celle-ci, et Ils ont plein de petits concepts que tu retrouves. 90, je crois. Et Sorte de biplace, roadster, moto, tricycle. j'ai vu ça quand j'étais gamin, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est extraordinaire, quoi. Je n'entends pas, c'est directionnel. Hein. Je disais, quand j'étais gamin, que j'ai vu ce concept, j'ai fait, ouais, mais c'est juste extraordinaire, quoi. Mais t'en as partout. C'est beau. Ils ont Hein. 3 voitures de taxi, je sais, je parle toujours de ça. Gendarme Fréour. Il va se faire tuer. Tu vas te faire tuer là. Allez. Quand tu les voyais dans le rétro, t'avais peur. hein. Alors viens. Elle marchait d'enfer cette caisse. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Ah, la 306. T'as pu le taper Non, je sais 106 cab. Voilà, c'est une 106, et... 106. Ouais, Trop c'est tôt, hein. c'est extraordinaire. Elle est toute petite, elle est trop mignonne. J'étais persuadé que c'était une 306. Non, elle est toute petite. Non, regarde, j'ai vu tout à l'heure. Ça n'a jamais été montré, je Bon crois. combo. Attends, Regarde, non mais regarde. On retrouve la planche de bord de la 106. C'est vraiment une stricte de place. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est des trucs sur lesquels ils bossent, puis ils te les montrent pas forcément.
Elle a un esprit MX5, tu sais, un esprit Miata. Mais je la trouve assez juste encore dans les proportions et dans la forme, elle fait pas vieillotte. Bon, il y a une simplicité publique. Non mais t'es pris partout quoi. Tu sais, tes yeux défilent partout en disant je veux tout. Moi il y a ma voiture qui est là. Alors là Mais tu sais, c'était pour une pub. Ils avaient il y a la 205. Ils avaient tu sais. construit des voitures pour Des dire enfants. maintenant si on parlait vraiment voiture. Ouais, tu te souviens là, C'est pour le lancement de la 407. Tu sais, hop. Ça. Ouais. Bon, il n'y a pas de moteur. Hein, mais, non mais tu te ce sont des endroits où normalement on peut pas se retrouver. En 2010, Gilles Vidal prend la direction du style Peugeot, je crois, ou en tout cas des concept cars. Et avec Plouet, ouais, il n'est pas encore au style complet, mais il présente ce concept. Je crois que c'est 2010, je ne vais pas dire de bêtises. Beaucoup de gens ont comparé une Aston Martin. Regarde, ouais, c'est 2010. Et regarde, il y a tous les débuts de l'iCockpit, le petit volant, l'écran sur le côté. Moi, j'avais fait un papier pour Air France. Et il avait dit, c'est là où il sort sa phrase, et je veux qu'une Peugeot, ça soit cintré comme un costume italien. Et ça a 9 ans, hein, mais regardez. Attends, viens voir. Beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui. C'est fou, 10 ans avant, t'as le truc. T'as déjà tout qui est. Toutes les idées, elles sont là. Elle est là. Tout Ça est là. L'iCockpit, il y avait une montre Bell & Roche, je crois, dedans. Le côté, tu sais, très déco, très bois, ouais. très mobilier. Ah, mais elle est splendide, cette auto. Ah oui, il y avait du cuir Et à l'époque, les journalistes ont juste dit, oh, ils singent une Aston Martin. Ouais, enfin, pas tant que ça, en fait. Et il m'avait dit, je ferai des feux où ça sera très techno dedans. On verra à la fois. Ouais, c'est vrai que même devant, il y a la signature avec les 3 griffes. Ah, c'est pour ça que la lecture des tu vois, J'aimais bien la 406 V6. c'est intéressant de comprendre qu'au-delà des voitures, effectivement, Eric nous le disait tout à l'heure dans la voiture, ils conservent tous les documents, ils ont tout scanné, trié, c'est un boulot d'archivage monstrueux. Il y a les premiers daguerreotypes qui ont été faits pour Peugeot à l'époque, jusqu'aux dernières vidéos. Et là aussi, encore une fois, l'association de l'aventure Peugeot fait un travail qui est à la fois, j'allais dire, culturel, patrimonial, mais même, moi j'ajouterais sociétal, quoi, de prendre conscience qu'il faut conserver tout ça. Donc on va aller voir tout ça. On fera peut-être moins d'images, mais... On met un petit hashtag GoPérois. Ouais, vas-y. On leur met des autocollants partout. Hein. Allez, on coupe. Ça va, Eric? Parfait. On continue la balade, en fait. Ah, puis là, dans une voiture d'un confort exceptionnel. On sent que... Hein, Est-ce que tu as vu que l'intérieur bleu est celui de l'e-légende? Non mais j'en ai plein les yeux. Vous pouvez me monter l'appui-tête? Oui, bien sûr. Voilà. Regarde, ça c'était le coup de génie. Je vais te faire La France éternelle. Je te fais C'est elle. Je te fais un aveu, c'est la première fois que je monte dans une Non. Si. Non, mais j'y crois pas. Si. Mais là, il y a la moitié des gens qui regardent qui ont tous connu ça. On avait la direction assistée là-dessus? Non, Elle est de quelle année non. celle-là? Là, c'est une 77. D'accord. C'est une GL? C'est une GL, donc un moteur 42 2 ans. litres carburateur, une centaine de chevaux, 109 chevaux. Et donc et vous allez voir le confort, ça va être mais juste impressionnant. Genre on sent quand même que c'est mieux que dans une Citroën. Eh bien, je vais vous laisser juger. Je vais vous laisser juger pour pas. Entre cousins. Non, mais Regarde la vous radio jugerez cassette. par vous-même. Est-ce que tu écoutes des Miss Rousseau aussi? Donc là, nous allons au centre d'archives de Terre Blanche à Hérimoncourt, où sont rassemblées l'intégralité des archives de tout ce qui a fait, tout ce qui a appartenu à un moment donné au groupe PSA. Quand je vous avais dit que c'était moins filmesque le centre des archives, pour que vous compreniez, on est ici presque dans un bunker nucléaire. La température est de 18 degrés, le taux d'hydrométrie est de 50%. Il y a des alarmes incendies avec de l'azote qui va pousser l'oxygène pour qu'il n'y ait plus d'air et que les feux, si jamais ils démarraient, s'arrêtent. Et vous avez ici, dans tous ces bâtiments, l'ensemble des archives du groupe depuis des années. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont scanné seulement 1% de tous les documents qu'ils ont. Ça représente 7,5 km de linéaire. Comme ils disent, on aura fini en 2000 jamais. Et alors, on ne va pas tout vous montrer, mais
le responsable de tout ça, il travaille avec Eric. Eric, quel est le prénom du monsieur de l'archivage? C'est Mathieu. Mathieu. Mathieu, c'est le gardien des clés dans Matrix. De comptabilité, on voit clairement les associés de l'époque qui injectent 10 000 francs de l'époque dans la société. Ok. Le truc, 1811, c'est qu'il y a fort à parier qu'ils aient transformé le moulin de sous-créateur en Syrie et qu'après il soit dit, il faudrait peut-être demander l'autorisation. Bon, mais 1810 est validé. Le 1810, c'est Pour validé sans valider, problème. c'est le document juridique le plus ancien qui atteste de la constitution d'une entreprise Peugeot. 1810. Voilà. Mathieu, c'est extraordinaire, on ne peut pas tout montrer depuis 10 minutes. Vous nous faites visiter. Hein. Les 1% scannés, c'est 7,5 km de linéaire déjà. Hein. C'est ça, 1% de... C'est ça, moi. Excusez-moi. Mais il faut savoir par exemple que les 1%, ça représente quand même plus d'1 million de fichiers. Déjà, hein, 1% de 7,5 km linéaire, c'est déjà plus d'1 million de fichiers. Donc c'est... Alors là, je vous sors quelque chose de plus ancien. Non. Alors attendez, c'est le plan du premier véhicule au monde équipé d'un moteur à explosion. Mais en fait, donc à l'époque, il y a 3 personnes qui s'intéressent au moteur à explosion. Il y a Armand Peugeot, il y a Émile Levasseur et il y a Gottlieb Daimler. Il se trouve qu'il n'y a aucune concurrence à l'époque. C'est 3 inventeurs de génie qui correspondent entre eux, qui échangent leurs idées et donc qui échangent des lettres. Et jointe à une lettre que Gottlieb Daimler a envoyée à Émile Levasseur, il y avait ce plan pour lui montrer un peu l'état d'avancement de ses travaux. C'est marrant parce que c'est un débat historique de savoir qui a été le premier inventeur de l'automobile. Ça reste encore ouvert un peu aujourd'hui. Et ça, c'est le témoin justement de... Ça, en tout cas, c'est le témoin qu'à l'époque, il n'y avait pas de concurrence, ça collaborait. Et qui s'entendait plutôt bien, en fait. Et ils s'entendaient plutôt bien. Hein. Mais vous voyez la date, on est en décembre 1888, janvier 1889. Le plan est un allemand, puisqu'il vient de chez Daimler. Hein, et on voit bien le bicylindre en V qui va équiper les premiers véhicules Daimler, les premiers véhicules Panhard et par extension les premiers véhicules Peugeot. C'est incroyable la précision du dessin industriel de l'époque déjà. Ouais. Alors c'était tout à la main. C'est ça. C'était tout à la main. Là c'est un tirage mais d'époque. Et comme ça coûtait cher à faire, des fois et qu'ils avaient beaucoup de dessinateurs, quand ils avaient besoin de faire 3-4 fois le même plan, ils le refaisaient à la main. J'ai des plans de cette époque que j'ai en 4 exemplaires. Et ils sont tous faits à l'encre de Chine. René, sur tu du fais papier. 4 copies et une pour les archives. Je reviens dans 15 jours. Non, c'est énorme. Alors là, on va être sur nos collections d'affiches publicitaires. Alors les affiches publicitaires, on en a à peu près 30 000. Donc là, vous voyez une Peugeot de 1931, des cycles Peugeot. Avec le lion derrière. Avec le lion. Excellent. Voilà. Un peu plus ancien, on doit être en 1905, sur les vélocipèdes Peugeot Frères. Une que moi j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mis à part les spécialistes, qui le savent, mais Peugeot a également fabriqué des machines à coudre. Et on retrouve toujours le lion avec la flèche. Oui, ça c'est le... Trois qualités du lion. Souplesse, force, rapidité. Souplesse, rapidité, souplesse et mordant. Alors ça c'est un autre type de document que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle des dessins de style. Ça c'est la déesse du président. Ça. Voilà, pas du président, c'est le restylage de la face avant de la DS en 1964. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est les dessinateurs quand ils voulaient proposer leur projet. Donc ils faisaient un dessin pour montrer à quoi le véhicule allait ressembler. Et comme ils s'appliquaient, parce qu'ils avaient tout intérêt à ce que leur projet soit validé, ça fait qu'on hérite de très très beaux dessins. C'est magnifique, hein, c'est une œuvre d'art là. J'ai le reflet du plastoc. On se le prend, non? Alors, c'est pas du plastique. C'est quoi? C'est du polyester de conservation. C'est très bête, mais si c'était du plastique, ce serait acide et ça attaquerait le document. T'as entendu, Julien? Prenez des notes, mon vieux. Car non, il connaît tout. Non, mais c'est neutre là. Ouais, donc je vous parlais. En fait, notre capacité totale, il nous reste encore un petit peu de place, c'est 10 km linéaires. 10 km. Et les salles que vous venez de voir, pour nous, c'est des toutes petites salles. Ah. J'ai peur là. Voilà. Ça, Oh là. Oh nom de Dieu. Ah ouais. voilà, quand je vous parle de la distance entre ici et le musée, vous commencez à comprendre un peu plus ce que je vous expliquais. Donc voilà, ça monte à 6 mètres de haut. La capacité juste de cette salle à elle toute seule, c'est presque 7 km linéaires. Non mais l'histoire de France automobile est ici. Et ça, c'est que sur la Peugeot 205. Ce mec a rien compris. Non, mais attends, mais Vous regarde. voyez que vous avez des étiquettes code barre partout. Hein. Ça Ouais, nous sert ouais. à localiser à la douchette, à emprunter la boîte. C'est quoi la douchette? À rentrer. La douchette? Ouais. La douchette comme les caissières au supermarché, un sauf pistolet, que c'est adapté aux archives. Ah c'est oui. ça. Là, on a même du 35 mm, du Super 8, du... Voilà, donc là on arrive dans le lieu où Ah oui, on stocke essai nos- choc 404. Ouais. Ouais, c'est tous les thèmes. Hein. Vous pouvez avoir des essais, vous pouvez avoir des publicités, vous pouvez avoir des courses, des rallyes, etc.
une plaque de verre. Donc là, on est sur du pan c'est beau, ça. Voilà, on est sur un cabriolet dynamique qui date de 1936. Et, vous allez voir la photo un peu plus tard, le nom de la visite. Et je vais vous montrer aussi quelque chose qui est très important pour nous historiquement parlant. Voilà, on a ici les plaques de verre et les négatifs de la croisière jaune. Incroyable. Épisode 2. Épisode 2. Épisode 2. Épisode 2, ça c'est fait. Voilà, ça- Je suis impressionné, monsieur le Premier ministre, par votre élégance alors qu'on va rouler toute la journée. Vous êtes en chemise, on a l'impression que vous allez jouer au cricket. Et encore, Non, mais c'est vrai, c'est l'Angleterre. et- Regarde, alors que Renan, on a l'impression que c'est et un évadé encore, de j'ai mis prison. des tennis. Mais non, mais je suis franchement. C'est même pas basket. Voilà. Et donc, on se retrouve à l'atelier du musée. Voilà, alors dans cet épisode 2, on va en fait partir au Havre, parce qu'on a rendez-vous ce soir à 20h pour prendre le ferry, pour aller à Portsmouth. Et en fait, l'aventure Peugeot emporte 2 voitures pour cette course de côte, qui est en fait ce rassemblement de Peugeot auquel on a rendez-vous dimanche. Et il y aura 2 voitures. Il y aura l'ancêtre que vous avez vu là, la fameuse Type 26. Et on aura donc cette 206. William Taquet était Hein taquet. T'es taquet, vous êtes en forme. Faut se chauffer un peu, faut se démarrer, c'est comme les autos, nous. Hein. Bah, tu sais. On a un peu de mal. Hein. Mais ils vont quand même traverser toute la France. Hein, c'est pas mal. La Manche, tout ça. Hein. Vous sentez pas Ah bah moi, c'est quand même un périple. Hein. hein, moi, c'est pas beau ça, une 106 électrique. Regarde, qui est en charge en plus. Non. Si. Voilà, une de La Rochelle. L'appel Peugeot était leader avec Liège. Je vais ouvrir. Regardez où est-ce qu'il est le compteur énergie. Elle a 45%. N'empêche qu'elle marche toujours. Hein. C'est beau, non? Oh, donc c'est une 206 S16 de série, Ouais. avec les équipements de sécurité pour le conducteur, enfin le pilote. C'était Juste des freins adaptés pour la conduite sur Ouais. circuit. T'as une cale. 136 chevaux, c'était ça le 138 moteur? chevaux, ouais, mais ça fait donc avec le 120 kg de moins d'un sonorisant. Ouais. Du coup, ça fait quand même une auto qui va plutôt bien. Et là, Voilà, elle va c'est courir dimanche. Et donc, on va s'en servir dimanche pour la petite course de côte qui est organisée Alors, Eric, après Scott-Hill. T'as été un cachotier, viens avec moi, parce que quand on a parlé hier, je filmais pas, mais en fait, avant de travailler à l'aventure Peugeot, t'as été metteur au point chez Peugeot pendant des années. Ah oui. C'est toi qui as mis au point la 208 GTI, c'est toi qui as mis au point, enfin, beaucoup de voitures très sportives. Donc Alors en fait, seulement dans le domaine tu sais des conduire, des quoi. au sol quand même. Hein Disons oui, j'ai appris beaucoup pour mon métier. Et tu sais conduire vite et bien. T'as été modeste, en fait. Oui. Non, mais disons que oui, j'ai appris pas mal de choses, donc ça permet d'être si assez propre et efficace. Ouais. Ça, c'est Mais il y a propre encore et- beaucoup de travail, comme disait notre instructeur. Ouais, mais alors si je comprends bien, ce soir tu vas arriver avant nous au Havre, quoi. Alors là, je pars pas en 206, là, je te rappelle, je pars en boxer. Ouais, mais bon, on sait jamais, quoi. Bon, on va te laisser, on te retrouvera ce soir Ok, au Havre. ça marche. Parce que voilà, on Ouais. fera notre petite route, mais on embarque ce soir à 20h au ferry, quoi. Exactement. Voilà. J'aime bien, ils marchent tous en sens inverse. Voilà. C'est vrai que t'as un pilote là, un vrai, hein. Ah bah oui, je Là, sais voilà. bien, je sais bien. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on... Ça va mon lapin? Hein, c'est combien le... C'est 1,70. 1,70. Regarde, Julie est crevé, là. Vous êtes tous crevés. Hein. C'est ce que je disais, hein. Dès qu'il y a de l'effort, il n'y a plus personne. Ah voilà, on est parti. Regardez Fréour, regardez Fréour. Moi je dors pas en voiture. Regardez Fréour, regardez, faites pas. Je dors pas en voiture. Regarde, le joueur de C'est le mec cricket. Fréour là, moi j'ai passé à l'arrière, j'ai poussé passer devant. Tu l'ouvres ce bordel Hein Ouvre-le. Ça, c'est bon, ça. Non, même pas le chocolat. petit etc. lichier. Ah, c'est pas la même. Oh, bah, Pour toi, elle t'arrête. pris toi un peu Je t'ai dit que j'avais pris de... Cristallin. T'avais peur du manque. Ouais, j'avais peur de manquer. Je suis allé m'acheter mes propres victoires. Chacun sa dose. Mais j'ai pris ça. Ah merde, C'est parfait. c'est pas le même. On est
Alors là, vous voyez, c'est le POA comme j'aime. Ah mais attends, on est sur le parking avec la 508. Je sais même pas, on est sur la 6, on est à quel niveau? Et on croise monsieur, je l'appelais monsieur Puma. Voilà, le petit observateur qui était venu avec sa Ford et qui est en 508 break. L'ancienne. Et on t'a pas payé. Normale, ouais. Non mais Et le non, hasard on va pas pur. payer. Non mais la probabilité pour que ça se produise. Avec le t-shirt. Hein, avec le t-shirt, avec le t-shirt. Non mais Et la tu te probabilité- promènes, ah, mais attends, mais Et correspondance des horaires. Qu'on se soit garé comme ça sur une aire de repos qui est quand même conséquent, c'est un sur un million. oui, non, c'est- on va encore te redonner un autocollant POA, ça va te porter. Tu veux regarder Et- le tableau de et bord, non, tu veux mais- regarder les cockpits, tu Ah, vas je avancer, dis t'as pas pas non, le temps. je Ah dis ben pas viens, non. viens regarder, viens regarder. Vas-y. Voilà. Tu veux Nous, un je te autocollant dis. ou pas? Ouais, bah Ah, bien je sûr. viens, bien sûr. Attends, mais je vais en Merci. mettre 2. Pendant que tu regardes, je vais t'en coller moi de l'autocollant. Il y a un monde, il y a un monde. Ah, ça n'a rien à voir, c'est dingue. C'est dingue, hein? Ouais, bah moi je suis dans une berline traditionnelle française. Et là, ouais, non, là c'est un autre. Tu peux appuyer longtemps sur le bouton start. comme ça, Vas-y, tu verras vas-y, tout vas-y. seul. Pied sur le frein, ouais. C'est les voitures modernes, s'il n'y a pas de contact, tu ne vois plus rien, c'est fini. C'est le monde des écrans, faut laisser longtemps appuyer. D'accord. Ah, c'est quand même. Bah, en fait, ça ressemble. On est vraiment plus dans l'air de la 308 là. Ce qu'on avait clair. vu avant. Le volant, ça c'est vraiment très différent. Très agréable. À rouler, je suppose que ça va être. Ouais, sympa ouais, alors aussi, c'est sport, hein. Enfin, c'est quand même très typé. Tu vois, t'es engoncé, Ouais. t'es bas. Ouais, effectivement, ça fait vraiment. C'est pas un monospace. On est dans Ouais, un t'as une coupé. déco et une ambiance très. Tu vois? Ouais, c'est très Dodge Charger. Hein. Tiens, moi, je vais aller voir la sienne, l'ancienne, là, tiens, tu vois. Non, mais c'est drôle. Tu l'aurais pas cru, Julien. C'est juste incroyable. Hein? En plus, il porte le t-shirt. Tu vois. Il porte le t-shirt, mais je Et- l'adore. Il l'a mis plusieurs fois, tu vois que. Je l'adore. Tiens, regarde, mais lui, il a un intérieur plus clair. Il y a de la place quand même derrière. Ah bah, il l'a très bien résumé. Ah, il fait des go fast avec. Mais- C'est pour ça qu'il y a un gros carton derrière. Ouais, enfin bon, mais c'est drôle, écoute, tu vois. La communauté POA est partout. Bon ben voilà, ça a été rencontre au sommet. Non mais c'est trop Hein? marrant. Tu vas jouer un billet de loto. Hein. Je me suis arrêté quand je me suis. On va au Havre, tu vas où? Ah non, je vais à Paris là. Bon bah, t'auras invité à dîner. On prend le ferry ce soir. Et allez voir son épisode, c'était la Ford Ouais. Puma, on va le mettre en fiche. Le mercredi. Voilà. Moteurs Zetec. C'est tech. Bon, un grand merci. Merci. Hein. Sois prudent. Ouais, Et c'est bon, là. à J'ai fini bientôt. la journée, donc Bonne ça va. route. Ouais. Tes critères d'eau, tu peux encore rouler. Ouais. Ça va. Bon, on ne pouvait pas, alors qu'on va partir à Portsmouth cette nuit en ferry, on ne pouvait pas ne pas s'arrêter dans le port du Havre, qui est magnifique. Ceux qui connaissent POA se souviendront du voyage qu'on avait fait en Prius. Et on est dans la zone industrielle. Toi aussi, tu vas y passer. Parce qu'on vient de se taper 700 bornes quand même en bagnole. Hein, monsieur le Premier ministre, il y a Julien qui se cache là, mais vous allez tous répondre aux questions. Mais elle est super cette voiture, mais c'est pas un monospace. J'ai déjà dit, hein, on est un C'est- petit peu serré derrière. Enfin, c'est pas qu'on est serré, mais hein. En fait, Collier serré. il y a sans doute un tout petit un poil plus confortable. Non, mais c'est en fait sur très longue distance, on apprend tout. Alors moi, il y a déjà une chose que tu m'as dit qui m'a bluffé. Viens, assieds-toi. Mais bluffé. Tu m'as dit, est-ce que tu te rends compte, parce que tu sais que tu as tes fans, hein, tu m'as dit c'est le plastique le plus moussé que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai? Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais vous vous rendez Alors, compte, c'est la pas- terre d'abord c'est pas tremble. moi qui le dis, Je suis mal Ju- coiffé, toi. c'est Fais Julien qui m'a dit. C'est Julien qui a observé qu'effectivement il était moussé, mais sans doute le plus moussé De du mousser. monde. Et regarde, c'est un matelas. Je dis l'étape supplémentaire, c'est un matelas. Et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, il est très moussé ici, il l'est un peu moins là. Et on se disait, mais tiens, et malgré tout, la finition est remarquable parce que tu as vu, tu as des travails sur les formes, les joints se font, mais c'est d'une incroyable finesse. Et là, ça l'est un tout petit peu moins moussé. Et si des gens travaillent chez PSA, ils pourront nous le dire. L'explication qu'on avance avec Julien, c'est qu'ils avaient besoin de finesse pour intégrer le bloc d'instruments digital, mais sans doute aussi pour... tu sais, le bloc d'instruments digital doit résister à des températures caniculaires comme ça. On dit le high cockpit. Le high cockpit doit résister donc à des variations de température très importantes. Et
C'est ce qu'on imagine. Il y a dû y avoir des contraintes probables pour éviter de draper l'ensemble. Pour faire court, c'est aussi bien fini qu'une allemande. Alors pour faire court, c'est très bien fini. Le plastique moussé, les surpiqûres, regarde les joints aussi. Il y a quelque chose qui tient de la décoration et du mobilier, véritablement. Ouais, le bois charbonné là devant. C'est impressionnant. On a tout fait, on a tous été passagers. De forme, on passe son temps à tripoter, t'as pas remarqué? Il y a un côté... On peut passer une éternité sur le sujet, si tu veux. Même, tu vois, focal, les petits trous, il se passe vraiment des trucs, quoi. Il y a une originalité, un effort, une audace, une curiosité à bord qui est extraordinaire, quoi. Renan, t'as beau être photographe, tu roules en Volvo, toi, tous les jours. Oui. Ça te perturbe toute cette inspiration à bord ou ça je t'ai vu, tu t'amusais quand même. Ah oui, non, moi je trouve pas ça du tout perturbant. Il y a un temps d'adaptation, effectivement, voilà, parce que les écrans nous invitent à nous formater à leur système à eux. Ouais. Mais une fois qu'on prend ça en main, ça va très bien et c'est vachement agréable. Hein. Julien, client ou pas client? On a encore 3 jours, mais là, sur 700 bornes. Non, je suis client parce qu'en fait, il ne faut pas directement à chaque fois penser aux standards allemands et aux voitures qui sont des fois à plus de 50 000, 55, 60, 70 000 euros. Il faut partir, j'ai regardé vite, juste en termes de prix. L'option Drive A6+, elle est dans je crois qu'elle est à 450 euros. Il faut prendre la boîte EAT8. Mais en gros, je pense que pour 35-40 000 euros, tu peux t'en tirer déjà avec toutes ces petites assistances. Et je trouve que pour le package, à ce prix-là, si tu veux sur l'autoroute te mettre avec un niveau d'autonomie de 2, elle le fait bien, elle a quelques petits soucis de temps en temps, elle ne voit pas vraiment sur les côtés par exemple, des fois c'est un peu gênant, mais ça le fait. Client ou pas client, en tout cas client de l'originalité de cette voiture. Elle a une tronche quand même. Elle a une vraie tronche. Et quand tu vois d'où elle vient, c'est-à-dire la précédente 508, la joie de rentrer. Non mais t'as l'impression qu'on est passé d'une berline familiale un peu cossue à quelque chose de... Enfin, quelle voiture, normalement dans un destin qui est tout tracé, change autant? Après, il faut savoir, il se la joue un peu BM. Alors c'est marrant parce que le curseur, il se la joue BM, il se la joue même très très BMW. Tiens, moi, il y a un parce truc. Que t'es tenu, hein. Il y a un truc qui me fait marrer, mais on n'est pas habitué. Mais regarde, mais en fait, quand tu baisses la vitre, la portière, elle descend pas complètement et t'as ça. C'est très étrange en fait. Voilà. On parlait de confort, tout ça. C'est juste pour mettre aussi petite note négative. Je me dis, si tu la veux, c'est que tu as aussi envie de te dire, je la prends. Je suis peut-être pas hyper confort et tout, j'ai peut-être pas énormément de place, mais c'est parce qu'elle me plaît. En fait, elle a vraiment l'effet coup de cœur. Il faut être amoureux. Quand tu conduis, t'as pas du tout l'impression d'avoir un SW, un break. T'as l'impression d'avoir une voiture plus petite et agile. C'est quand nous on était à l'arrière avec des bagages, des machins et tout. Ouais, tu peux pas t'affaler en fait. C'est une bagnole. Ce que Gilles Vidal disait, c'est une sorte de costume très fit, hyper ajusté. T'es nickel et t'es plus le costume de papa, quoi. Donc rendez-vous au Car Ferry. Bonjour. Bonjour, merci. Super. Bonsoir. Ça va? Ouais, moi ça suit. Voilà, un premier petit observateur qui vient avec sa 306, il est venu avec toute sa famille. Regardez. Voilà des gens très bien. Avec l'autocollant POA, il ne peut plus rien vous arriver maintenant. C'est vrai, hein? Ça protège. Ouais, Est-ce que tu as senti les effets déjà? Oui, ça... Est-ce que tu vas faire la course ou pas? Je suis monté plus vite sur le bateau. Voilà, il est monté plus vite. Et en pleine adhérence. Voilà. Impeccable. Donc André, est-ce que tu vas faire la course Non, je vais pas, non. Bah on sait pas, moi je demande. Malheureusement. Ouais, mais avec l'autocollant, je pense que ça... on gagne en performance. Franchement, quand vous le pouvez, ne prenez pas le tunnel, prenez le ferry, ça, vous allez voir. C'est une croisière. C'est génial. Moi, je fais ça souvent avec femmes et enfants. On est bien dans les... Regardez. Ah, vous pouvez partir de Ouistreham, vous pouvez partir du Havre, vous pouvez partir de Dieppe, vous pouvez partir de la Manche-Chante. Tu vois les choses comment là? Tu vois un peu, tu vois... Ouais, on va se boire une petite bière. Où sont les business? Tu vois? Voilà.
On va bivouaquer sur le premier ponton. C'est à la Shining. Ben non, mais 61-27. Oui, oui, t'entends le petit, tu sais, le truc du petit shiny. C'est bon d'allure. Non, mais regarde, franchement, c'est propre. C'est vachement bien. Ronan, on va être super. Je me moque pas. Je me moque pas. Je me moque d'eux. Mais regarde, hein. Regarde comme c'est joli ça. Tu te croirais dans un petit yacht. Franchement, c'est le beau. Extend the boat. Et ce soir, on se dit les coffeurs et Julie. Ça y est. Nana, tu vois, il est enfin. Pas mal, hein? Tu vois? Que ça fait une architecture moderne qui tout à coup en réalité fonctionne aussi. Là, on dirait une maquette, tu vois? On dirait des gros Lego, c'est Ouais. fantastique. Et ils l'ont gardé, c'est bien. C'est comme la tour Eiffel, qui était fait géante. Hein? T'as déjà ta place dans ton... C'est je vais exactement pas comme partir. ouais, c'est exactement comme la tour Eiffel qui devait être Eiffel. Ah, ici, c'est des conteneurs. On fait comment là? À part qu'on sort du port? Bah, on sort du port, on va retrouver les gars, puis on va aller en petit déjeuner, on va trouver, puis après on prend la route. À la cool sur POA, toujours. Oui, oui, oui. Toujours. Non mais je sais pas De plus. toute façon, on sort un peu de l'espace et T'inquiète puis... pas, voilà. Non, non, mais... On passe la douane, Ouais, déjà. on va retrouver les autres, voilà. Et... Le Yukon-kun. Dis donc, je voyais, elle n'est pas immatriculée, Ah la non. 206, Non, c'est-à-dire non. qu'elle peut pas rouler sur route. Non. Et pourquoi? Ça veut dire qu'elle a jamais eu Ah non, d'immatriculation? que pour courir, ouais. Quoi, rallye, piste? Piste, ouais, ouais. C'est toi qui vas la piloter. Ouais. Tu promèneras un peu le Premier ministre, tu Oui, feras un tour de côte, bah, tu vas un peu lui montrer qui c'est Raoul, d'accord? Mais on va pas le dire, d'accord? Vous êtes monsieur 306, je parie, non? Ah non. Un copain, je Ah, devinais. d'accord. Bonjour, Renaud Roubelli. Je sais pas pourquoi. Vous êtes dans la 306 cabriolet? Non, Non? c'est les autres qui sont là-bas. Ah d'accord, mais vous êtes venu avec eux aussi? Non, non, Ah, c'est un on va hasard. au même endroit, mais oui, c'est Ah, un vous avez hasard. quoi ouais. comme Peugeot alors? 306. Mais elle est où S16. la vôtre? Elle est bleue. Elle est Ah bah venez me la montrer, on va aller la voir. Votre prénom c'est? Valentin. Valentin. Mais c'est la première fois que vous venez à ce rassemblement? Nous, ouais, c'est la première fois. Ouais. Mais comment vous en avez entendu parler? Parce que j'ai des copains qui sont sur la route, là, qui arrivent aussi. Ouais. Et eux, ils viennent tous les ans. Ils viennent tous les ans. Ouais. C'est dingue ça, je suis. Mais vous avez toujours été Peugeot et toujours 306 ou c'est... Non, c'est le copain qui est. Moi, je suis 205 GTI. Ah oui, c'est ça se mélange pas ça normalement. Mais vous êtes avec des copains aussi, il y a du monde. Ah ouais, nous, des 4. Et vous les laissez attendre en fait. Vous leur dites, vous restez dans la bagnole et vous vous promenez dehors. Elle est belle, dites donc. Ah ouais, elle est pas mal. Il y a tout le monde, mais vous vous mettez où? Bonjour, pensiez être tranquille, vous dites qui nous filme le matin comme ça, nom de Dieu, coupé. Elle est bien dormi. Les plus courageux, Hein ceux qui arrivent par la route. Elle est 99. 99. C'était sur la SS, c'était quoi? C'était 138 chevaux, c'est ça? Non, 167. 167, 2 litres. pardon. Il est tôt, hein, j'ai le C'est droit. le même que la décapotable. Même D'accord. moteur. Il y a une vraie modernité dans les blocs optiques et tout ça. Non mais respect éternel. Ils vous ont pas forcé quand même, rassurez-moi, non? Non, vous venez avec plaisir. Oui. Vous êtes Peugeotiste aussi. C'est ça aussi. Il va falloir, parce que voilà, sinon ça va mal se passer. Hein. C'est marrant parce qu'il y a quand même. Frérot, il sait même Roland pas. Garros. Ouais. Ah, tu vois, c'est marrant, il y a une unité. Je filme hein. comme je peux, les gars. Ouais. Bah, moi, je prends la TT. Tu sais, frérot, ils leur demandent tous, mais pourquoi vous n'avez pas acheté allemand? Pourquoi vous n'avez pas acheté des plastiques moussés? Hein? Non, mais c'est exactement la question qu'on se pose. Clément, je viens d'apprendre un truc. Viens voir. C'est le moteur de la S16 que vous avez installé hier. Ouais. Tu peux me raconter? C'est Non, mais, énorme. je Vous l'avez installé hier. Non, je l'ai monté le week-end dernier, j'ai travaillé tout le week-end dessus pour qu'elle roule. Je l'ai mis vendredi... non, je l'ai mis dimanche matin dans la voiture. Mais tu t'y connaissais, t'es ingénieur Ouais. de formation? Non, pas ingénieur. Non, je suis autodidacte en mécanique et puis j'ai commencé la voiture à 18 ans et puis C'est énorme. au fur et à mesure Alors, j'ai appris. Il n'y a jamais eu le moteur de la S16 dans le cab en général. Non, dans les cabriolets, non. Ouais. Mais toi, tu avais envie. Ouais. Et alors, est-ce qu'on doit changer la définition des suspensions et tout ça? Il faut tu l'as juste mis. Bah là, c'est pas les suspensions d'origine, mais ça gêne pas pour le montage du moteur. Mais... Et alors, les performances sont vraiment meilleures? Ou t'as pas eu Bah le là, temps parce que vous avez. Pour l'instant, il est en rodage, donc. Mais moi, je suis Mais bon, bluffé. le 1,8 litre 16, il fait 112 chevaux, que le RS, le 2 litres 16 de S16, il fait 167 d'origine. Et avant, tu avais 112 chevaux. Ouais, j'avais Donc 112 là, tu as une chevaux. différence énorme quand même. Ouais. Tu la sens Bah sur oui, il y a ouais. pas mal de différences.
Puis j'ai la boîte 6, du coup, j'ai laissé la boîte 6 de... Enfin, j'ai mis la boîte 6 de S16. C'est génial. Et ça rentrait. Ouais. Ah ouais. Il y a pas mal de petites modifications, comme les durites de direction assistée, toutes les durites d'eau sont changées. Ça c'est drôle, alors on pourrait dire que les directions assistées, il n'y a rien à voir. On change les durites quand on a un plus gros moteur. Le carter à huile est différent. Sur le RS, le carter à huile est beaucoup plus gros, donc c'est pas la même durite. Bon, je prends la discussion, je crois qu'il faut qu'on y aille. Mais... Ouais. Et les mecs, c'est des vrais. Hein. Ah, carrément. Ils remontent le moteur à la veille. Ouais, c'est Il a changé de moteur pour avoir un moteur plus puissant. Non mais les mecs, attends, mais on est tous des petits joueurs. Regardez comme ils sont beaux, hein. Le quatuor de choc. Ah bah, Hein, la team de choc. Eh. Regarde. Hein. Merci monsieur. Eh ben, merci. Bah, je fais tous les deux alors, tu le fais. mais pas oublier, c'est à gauche. Hein. C'est pas, c'est à gauche. On sait qu'on est en Angleterre, mais c'est pas grave. Parce qu'on gare la 508 devant un range. Et qu'on est à Worthing, c'est ça? Worthing. Celui qui arrive à... Regarde, non mais regarde, rien que l'hôtel. Tu vois, ça c'est l'art du voyage. Il est jamais prêt, Ronan. Mais tu vois, normalement, il commence les photos d'ici demain. en un plan de la route, là, on comprend le bonheur du bagnolard quand tu es sur les... C'est leur Deauville à eux, en fait. On est tout près de Brighton, Worthing, mais... Good morning. Is it possible to have a large coffee? They're doing all the teas and the hot drinks. Here? Yeah, Yeah. No coffee here? We're not allowed to today. Ah, ok. Not allowed. Ok. Ta, 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 ta. Tu vois, ils ont lancé la musique quand on est... Et là... Faut aller filmer, non? Attends. Génial. Vas-y. He really bought it down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next in the car went out and dropped to the band. And now he kept blowing up unless the bass and guitar is playing with us. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie boogie bugle boy of company. Il savait que vous veniez, monsieur le Premier ministre. J'ai dit, il savait que vous... Tu vois, j'étais en train de dire que c'était le bonheur ici. Tu vois, regarde. Hein? Vous dansez, oui. C'est Churchill et Angela Merkel qui dansent. Leurs enfants. Ouais. Ouais, je prends un petit café, tu vois. Là-bas, bien. Mais tu vois, on va aussi emmener les gens pour la carte postale, mais sur les Pierce, tu sais, qui sont ces avancées dans la mer. Ça, c'est vraiment de l'américain, ça, tu vois. C'est du café, ça? Ah ouais? Ça va? Ouais? Ah, la tête qu'il fait! Mais t'es en Angleterre! Avec cette l'eau. Mais oui, mais... Ah, c'est ok? T'es en Angleterre, mon vieux! Ah. Il y a des trucs qu'ils savent pas faire, chaque pays sait ce qu'il sait faire. Tu vois? Hein? Cédric, il y a la France éternelle et il y a l'Angleterre éternelle. La grande Angleterre. Celle qui est géniale. On pouvait pas... Tu vois, on est obligé de filmer 2 minutes. On se croirait à l'avant d'un bateau. Venir de Sochaux, ça peut paraître bizarre. Ouais, hein, ouais. mais on est avec la 508 SW. Tu rigoles, mais c'est le plaisir de la bagnole. C'est tout ce qu'on fait en voiture. C'est une des plus stylées des voitures françaises. Ouais. Peut-être la plus Aston Martin. Tu m'as fait une réflexion, tu m'as dit, mais en fait, il a eu raison de la dessiner comme ça parce qu'elle est
même son style est mis en scène par rapport à l'époque, quoi. Tu Ouais, me dis. ouais, enfin c'est une mannequin, Ouais, tu vois. voilà, c'est ça le mot que t'as eu. Et on peut s'interroger parce qu'effectivement, on se dit, elle est peut-être moins pratique qu'avant, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, les SUV ont tellement gagné qu'il vaut mieux faire des voitures dont on tombe amoureux aujourd'hui. Et c'est chouette que Peugeot fasse des voitures dont on tombe amoureux. Voilà. Parle bien, ça. Moi, j'ai rien à dire. Voilà, les gars. Vous voulez qu'on aille plus loin? Brighton. Mon body, il est en quasi autonome. En fait, c'est marrant parce que c'est censé te délester, mais tu contrôles ton délestage. Je l'ai déjà raconté 100 fois, hein, mais je trouve ça assez curieux. Et en fait, très vite, au bout d'un moment, parce que là, ça y est, hein, là, elle lit, elle machin, elle gère, tu te dis, mais pourquoi je dois encore m'en occuper, en fait? Je préférerais carrément, tu vois, lire un bouquin ou pioncer, quoi. Donc, je trouve l'entre-deux curieux, mais... Explique-nous juste par rapport à... Non mais au bouton et par rapport à l'écran ce qui se passe. Parce que ce que tu dis, de temps en temps, tu peux lui faire confiance parce que là tout est vert. Et d'un coup elle arrive plus à lire. Et là tu te dis putain heureusement que j'ai les mains sur le volant parce que... Elle se déconnecte en fait si tu veux. Et là effectivement elle voit en fait les deux lignes. Ok, la caméra là-haut. Et surtout, là j'ai mis loin mais je peux changer si je veux Je peux lui demander d'être un peu plus proche, tu vois. Hop. Et donc elle va voir la voiture devant là, la Mazda 6. Elle va se rapprocher, tu la vois dans l'écran. Alors, elle voit pas que c'est une Mazda 6, elle voit, comme dit Cédric, une masse en mouvement, tu vois. Alors que chez Tesla, elle repère les bagnoles, c'est ça, elle est capable de dire c'est la SAP de Renault, c'est ça. Il se réveille, Cédric, non? Hein? Et la vraie différence sur la Tesla, c'est... Après, on n'est pas sur la même gamme de prix, mais c'est qu'elle voit sur les côtés. Là, elle voit vraiment devant elle, quoi. D'accord. Tu vois, là, elle réaccélère, moi, je dis ouh là 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 là. Là, si tu lui as dit d'aller à 112, donc elle peut le faire, vu qu'il n'y a plus de voiture devant. À 112, c'est la vitesse. Hein. Ah ouais, parfait. Ouais, tiens, Et s'il y en a un qui déboîte... Bah, elle va vraiment le voir au dernier moment, c'est ça le problème. Ouais, on sera mort donc en fait. Non, mais attends, la capacité de freinage d'une voiture. Oui. Ah non, mais il faut faire confiance aussi. Hein. Il y a un truc qu'il faut, en l'utilisant énormément, tu lisses ce truc-là avec l'accélérateur ou le freinage. Ouais. Moi, je le fais très souvent. Totalement C'est-à-dire que les trucs fins, c'est moi qui vais les faire. C'est-à-dire que j'ai se toutes les rapproche un tout aides. petit peu quand même plus de la voiture. Exactement. Ouais. C'est toi qui vas lisser le machin en finale. Et tant mieux. Et d'ailleurs, sur des modèles à venir, l'intelligence artificielle dont vont être équipés les modèles transmettront effectivement ce freinage fin que tu fais manuellement pour dire aux autres, regardez comment il fait pour manager ce type de problème en enregistrant tout l'environnement. Et on apprend tous de ce truc-là. Et le petit point positif par rapport à d'autres bagnoles, et il y a beaucoup de voitures quand tu vas enlever les assistances ou la line assist, c'est pas aller dans les menus, on les cherche à chaque fois quand on a une voiture en main. Là, c'est pas con. Et c'est des boutons qui sont tout à gauche, je vais pas réussir à les filmer, mais ils sont tout à gauche. Ils sont là. Là-bas. Mais ils sont invisibles. Et ça, c'est pas mal. Mais ils sont invisibles. Mais évidemment, faut manger. Bon, on y est. Hein, on était à Brighton il y a encore... mais entre-temps, on a quand même roulé 2 heures. Qu'est-ce que je dis? 3 heures. Oui. Et en fait, ça ne va commencer que demain. Voilà. Voilà, fais des runs. Non mais c'est rigolo. Et on va rencontrer Chris Hughes en avant-première. C'est grâce à lui qu'on est là. Et alors, c'est très young timer parce qu'il y a déjà des gens qui campent, en fait. Et je vois les voitures au loin. T'as des 405. Du rassemblement PO. T'as de la 309. T'as de la... Tu vois? Où est-ce qu'il est, Chris? Hein? Il me cherche? Are you Chris? No. No. Trying to find him. Yeah? He's gone for a walkabout somewhere. So. Mr. Hughes. Ça va bien? Merci. Bienvenue Merci. C'est à grâce Prescott. C'est grâce à toi qu'on est là. Merci d'être venu. Je sais que c'est assez loin. Non. Chris, est-ce que tu veux bien marcher avec moi 5 minutes pour raconter aux gens ce qu'on s'est dit au téléphone, l'origine de l'événement? Parce qu'en même temps, on découvre... D'abord, où sommes-nous? Nous sommes à Prescott, pas loin de Cheltenham, près d'un petit village qui s'appelle Gotheringham. Notre club, le Peugeot Sport Club UK, était commencé en 85
Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. C'était le club 205 GTI de l'Angleterre. C'est ce que j'allais dire, ouais. Oui. Et après quelques ans, quand le 309 est venu en GTI, et il y a été plusieurs de voitures de sport, ça a devenu le Peugeot Sport Official Owners Club. Attends, mais tu vas un peu vite parce que tu racontes ça, mais c'est quand même fou. Toi, personnellement, tu as 38 ans, je peux le dire, hein, Ouais, 38. j'ai 37 ans. Et ta première voiture à 18 ans, ça a été une 205. Exactement. Oui. GTI. Que tu as toujours. Toujours. C'était ma voiture où je roulais tous les jours. Mais après quelques temps, ça a devenu ma voiture pour les vacances, pour faire... Comment ça se fait que des Anglais soient plus peugeotistes que les Français? D'où ça vient? Je sais pas. D'où ça vient? Je pense que c'est parce que nos lois de tuning sont plus laxes qu'en France. Ouais, plus libre, plus libre. On peut faire très important plus qu'on veut. Et je pense que surtout le 205, c'était une voiture qui avait beaucoup de pièces pour faire de tuning, de la course, des rallyes avec. Et je pense que tout ça vient de là. Là, ce soir, il y a beaucoup, alors c'est que le début, ça commence demain, là, il y a beaucoup de Youngtimers. C'est beaucoup 309, 405, 205, 106. Notre club, le Peugeot Sport Club, et c'est surtout les voitures qui sont venues après la 205 GTI. D'accord, ce qui explique, voilà, vous êtes en avance ce soir. Mais on a des autres clubs britanniques. Il y a un autre club qui s'appelle Club Peugeot UK, qui fait les voitures encore plus anciennes. Et là, c'est des voitures comme le 504. Exactement. Et ils seront là. Mais encore plus âgés, le 202. Ah oui, et carrément. tout ça, exactement. Ils vont être là demain aussi. Je ne sais pas avec quelle voiture, mais il y a... Ça, c'est la 309 Goodwood. Ça, c'est le 309 Goodwood. Ça, c'est alors, raconte, c'était quoi cette série? C'est belle. Ce monsieur, c'est un ami. Aaron habite pas loin de moi dans le Cornouailles. Et on a roulé avec aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Elle n'est pas sortie en France? Pas sortie en France. C'est un peu comme le 205 Griff. Ouais. Oui, c'est des jantes peintées gris avec le... je ne sais pas comment dire en français, mais machine rose. Ouais. Le couleur, c'est que pour le Goodwood. Ça n'existe plus sur des autres voitures. C'est une sorte de racing green alors Exactement, c'est British Racing Green, exactement. Mais Goodwood, c'est une hill climb. Ça a commencé la même chose que Prescott. Il faut expliquer aux gens, Goodwood, qui est ce grand rassemblement extraordinaire, au départ, c'était une course de côte aussi comme à Prescott. Exactement. Puis, petit à petit, c'est devenu un événement mondial avec des événements... Les hill climbs, c'est des grandes maisons, des châteaux, où les gens qui avaient de l'argent ont pris leur petit chemin pour monter vers leur maison, fermé et fait des courses avec les gens. Ils ont invité... Ça vient de là. Ça vient de là, mais maintenant, il y a série, il y a plusieurs hill climbs en Angleterre. Goodwood, c'est le plus connu parce que c'est le plus grand. Mais c'est la même chose. Lord March à Goodwood, il a son grand maison qui est tout en haut. Et il y a le hill climb, exactement la même chose. Prescott, c'est un peu comme ça, mais plus petit. Et là, que pour Peugeot. On continue la voiture. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Le cuir, le toit ouvrant? Le cuir, le volant en bois, le pommeau de levier de vitesse. Exactement. Ça, c'est le vrai volant en bois de l'époque? C'est d'origine. Non, avec le chrome. Attendez, ça va, il faut le montrer. Viens. Moi, et le grand toit ouvrant aussi? Oui. Reste près de moi, s'il faut que je filme et que je pose des questions en même temps. Mais c'est génial. Aaron, how many 309 Goodwoods were made? Combien il y a eu de 309 Goodwood? 400. Et ça existe en 5 portes et 3 portes aussi. 200 5-door, 200 3-door. But hello sir, good evening. It's so great to see you. But may I ask you just one question? Yes, sir. Why do you like this car in particular? As you are so British and this French 309. This is it's like a favourite pair of shoes, a favourite pair of trainers that you can't get rid of. It fits. It's a driver's car. It feels like an extension of your C'est feet. l'extension de vous-même, comme une bonne paire de chaussures. It fits. Yeah. It's just a lovely thing. C'est le moteur de la GTI, Chris? C'est le moteur de la GTI, ça? Oui. En Angleterre, on n'a pas eu le Mi 16 dans les 309. C'est que en France. Le 130 chevaux. Oui, donc, c'est le 130 chevaux. Et pas le 160. Completely standard. Incredible. How many kilometers?
Mileage, Mileage. 161,000 miles. 160 000 miles, presque 200 000 km. Oui. Et Aaron utilise cette voiture tous les jours. It's your daily car? Mais que ce soit un Anglais qui utilise, mais give you the French recognition à jamais. C'est If you enjoy driving a car and owning a car, then what do you do with it? you drive it. Moi, je sais plus où donner du regard, c'est comme elle, là, au rassemblement POA. Waouh, t'as vu comme c'est propre? C'est quoi ce moteur là? C'est quoi ça? 2016, Excuse-moi, ça c'est. Ça, c'est la chose qu'on peut faire en Angleterre que vous, en France, vous ne pouvez pas faire. En France, vous avez le 309 avec ce moteur, mais ça n'a pas existé en Angleterre. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant qui prennent ce moteur parce que c'était un moteur construit pour le motorsport. Ouais. C'était fait pour le touring car, le super tourisme en France, je pense que ça s'appelle. Et cette voiture roule tous les jours. Quand on met un nouveau moteur, par exemple, comme on a vu là, il faut quand même le dire à l'administration anglaise Bien et sûr. on change la carte grise. Il y a un minimum quand même. Oui, il faut changer la carte grise. Il faut toujours passer le contrôle technique. D'accord. Mais on peut le faire. Mais on peut le faire. Et on c'est peut. quoi la limite alors? Tu vois, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? En Angleterre, il n'y a pas beaucoup qu'on ne peut pas faire. C'est un vrai pays de bagnolard. C'est un vrai. Ouais. Si ça se passe, le contrôle technique, on peut faire presque ce qu'on veut. Celui-là, c'est un Irlandais. Ouais. Elle est dans un état exceptionnel. C'est une S2, série Ouais. 2. Alors, c'est un 1,6 litre. Mais ce monsieur a roulé de Irlande avec. C'est une voiture qui est assez connue parce qu'il fait beaucoup de photos sur Facebook. Ouais. Parce que demain on verra, mais donc tout le monde participe à la course de côte. On paye, c'est quoi? C'est 1 livre, 2 livres, je sais plus. C'est 7 livres par. 7 livres. 7 livres par. Et ça dure combien de temps? C'est pas loin. C'est 2 minutes, quoi. Oui, c'est moins d'un mile. Mais on peut aller très vite, c'est Mais ça? on peut faire ce qu'on n'a pas le droit de faire sur la route. D'accord. Et on peut emmener n'importe quelle voiture, sauf il faut que c'est une voiture Peugeot. Ouais. Et il faut que c'est ils ont la matriculation pour rouler sur la route. Tu dirais que les Anglais continuent à beaucoup aimer la voiture. Il n'y a pas comme en France un peu. Ouais. Oui, on aime beaucoup la voiture. On a toujours aimé le motorsport. Ouais. Ça a commencé en Angleterre. Ouais. Je pense que parce que les voitures en deviennent plus en plus chères, avoir une voiture qui coûte moins, où on peut faire plus de choses nous-mêmes, ça revient être en mode. C'est pour ça que maintenant les 106, les 306 reviennent parce que les gens peuvent. Elles ont une nouvelle vie en fait. Exactement. Et c'est abordable, voilà. Oui, Ouais, parce que les voitures neuves, on peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. Il y a trop d'ordinateurs, il y a trop d'électrique. Alors, c'est le truc que je jamais dit. Quand j'étais petit, le dimanche, j'allais dans les trucs de tuning. Vraiment, tu vois, j'allais dans les trucs. Et là, ce qui est vachement bien, c'est que, un peu comme ce qu'on essaie de faire au rassemblement, c'est hyper classe. Regarde les gens avec les tentes, qui font des petits barbecues, ils font du badminton, du truc, et t'as des bagnoles partout, quoi. 2000 km pour être là. 2000 km pour un. Pour être Oui, là un jour. Pour être là pour un jour. Un dimanche, tous les ans, on invite tous les clubs de l'Est de l'Europe. On invite les Espagnols, on invite les Allemands, les Irlandais, les Français. C'est pas le Brexit là, c'est la vraie Europe. Oui, exactement. C'est la vraie Europe, ça. Oui, ça, oui. c'est chouette. Quel bonheur. Écoute, merci Chris, on va pas te prendre Non, toute la merci soirée. merci Demain, d'être je te venu. réinterviewerai encore, mais là, c'était bien qu'on voit avant. Donc demain, tout ça sera rempli, tu penses, avec. Oui. Mais ça va loin. On voit très peu là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est complètement de l'autre côté de la piste. Ouais. Tout ce qu'on voit là, ça va être que des Peugeot. Partout là. Partout là. Bon, bah ça sera l'épisode de demain. Il faut m'enlever la Clio là. Hein. Voilà. C'est très précis. En fait, c'est une vraie Peugeot parce qu'elle est très stable.
il y a un dynamisme et une agilité instantanée. Et en même temps, elle préserve quand même le confort, même si la suspension est devenue sans doute un peu plus souple qu'elle ne l'était auparavant. Et ce dynamisme, ce vrai plaisir, il te titille en permanence. Et surtout sur les petites routes. Alors t'as vraiment envie de rouler, t'as tout simplement envie de tourner le volant plus que tu devrais en fait. Et c'est vachement chouette, hein. En tout cas pour les bagnolards, c'est un truc... Là, la tenue de cap, elle est bonne, mais elle est parfois altérée parce que comme le volant est petit, tu donnes parfois des micro-gestes, tu sais, impulsifs, et qui peuvent se traduire par une petite altération. Mais franchement, on est dans des réglages d'une finesse inouïe. Hein. C'est un truc... tu vas à gauche, là. Ouais, je vais à gauche. Nous sommes arrivés. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même Mike Fish et sa 404. Nice car, sir. I'm very impressed by the sound of your car. Could you show me just Absolutely. what have you done in this 4x4? It's an old rally car. Yeah. But we don't race anymore. It's just a 4-cylinder. Yeah. Yeah. But it's more powerful than the. It's not very powerful. Yeah, but the sound is very it sounds powerful. good, Yeah. yeah. C'est incroyable. Donc évidemment, il a fait du rallye avec, mais vous voyez. Bienvenue au Peugeot World avec la. Bienvenue les gars, ça y est, c'est parti. Je pense qu'il va y en avoir dans tous les sens. On va pas tout filmer, mais on va quand même bien se mettre un bout d'ambiance, hein? Oh non. Après, tu pourras faire des photos la prochaine fois. Bon, de toute façon, dès que vous êtes prêts, moi, Comme dit Vatanen, dans la vie, tu peux lever le bras, mais jamais le pied. Toujours à quoi? Ah oui. Dans la vie, tu peux lever le bras, mais jamais. C'est un Pikes Peak quand il conduit avec le soleil. Ah oui, putain, c'est vrai. Alors Eric, il faut expliquer aux gens, toi tu as été metteur au point pendant des années. Ah ouais, mais les gens qui vont regarder, il y a personne qui ne connaissent pas, ils n'auront pas forcément vu les autres vidéos. Tu as été metteur au point châssis pendant 15 ans chez Peugeot. Pendant 15 ans, ouais. Donc en gros, tu sais un peu comment ça se drive tout ça. Normalement, oui. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Prestation. On sent que tu aimes ça, hein? Ah oui, j'ai toujours Ah ouais, aimé ça. t'as toujours aimé ça, hein? Parce que aller vite, c'est savoir freiner. Ouais. C'est un paradoxe, mais c'est plus tu freines, plus c'est freiner tard, plus tu accélères longtemps. There you are. I didn't recognize you because you are in black. You are the black man today. That's right, yeah, committee. Ouais. Ça va? Oui, tu es ça un va. peu nerveux? Un petit peu. J'ai levé à 5 h le matin pour commencer à laver la voiture. Où elle est ta voiture? Ma voiture est juste là. On va avoir le droit de la voir. Ouais. Alors c'est Oula. peinture originale. Ouais. Les roues sont jamais été refaits. Non. Jamais. Les pneus? Les roues. Ah, les roues, les jantes. Les Ouais. jantes. Ouais. Je l'ai depuis j'ai 18 ans. Il y a une petite protection là? Oui. C'était légal ça? C'est des pièces que Peugeot vendait
pour éviter que les cailloux cassent Ouais. le verre. Il y en a aussi là, non? Oui, il y en a aussi. Merde. Et là, tu as ciré tes pneus. Ouais, On les voit. ouais. Ça, c'est beau. Et derrière aussi, c'est tout lavé derrière aussi. Non. Et si vous regardez, tous les roues sont tournés. Ouais. Et c'est tout le même. Dans le même sens. Dans le même sens. Les valves sont dans le même sens. Exactement. Et comment tu fais pour faire Respect. ça? Avec le cric, on Avec monte le- les voitures, ah ouais, oh on là enlève là. la roue, on lave dedans dans la roue, on remet, on tourne. Viens, montre-nous l'intérieur alors. Trop fort. C'est Donc tout. toi, tu as une phase 2 parce que tu as le tableau de bord noir. Exactement. Hey, I'm listening. Oui, Tu sais, exactement. je t'ai dit, là. C'est génial de l'avoir depuis ces 10 ans. Alors les fauteuils, Les car mats, les tapis de sol. tapis ouais. sol, c'était de l'année. C'est le même. Quelle année elle est celle-là? 91. Mais tu l'as acheté à 18 ans neuve? Non. Tu l'avais acheté d'occasion? Oui, parce que je voudrais un litre neuf Ouais. en bleu Miami. Ouais. Mais je n'avais pas l'argent. Quand j'avais 18 Ouais. ans, je n'avais pas l'argent. Et j'ai payé 1250 livres pour ma voiture. Et maintenant, il vaut à peu près 15 000 livres. Peut-être. Non, mais c'est Mais incroyable. J'ai pas acheté pour avoir. Je sais, non, on dit, mais c'est beau, écoute, franchement. Elle est connue donc en Angleterre, la 205 GTI, elle a une vraie, Oui, une vraie cote. oui, ouais. oui. Le magazine Autocar, ils ont fait une questionnaire. Ouais, Quel est le meilleur hot hatch ouais. Ever. C'est la 205 GTI. Il est en Waouh, c'était ma voiture. bravo. Alors il y avait Clio Williams, Volkswagen Golf Mark 1 et Mark 2, le R5 Turbo, Turbo. GT Turbo. GT Turbo, oui. Le Lotus Sunbeam, Ouais. Ouais, il y avait des vrais chouettes voitures. Lancia Delta Integrale, Escort Cosworth et ma voiture, tous ensemble dans une ligne. J'étais fier là. Ça, je peux comprendre. Ouais. Regarde des petites cerises, ça c'est merveilleux ça. Allez, on the road. La 406 coupée, elle a bonne presse aussi en Angleterre. Moins, mais. Pourquoi? Parce que... Je sais pas pourquoi, parce que c'est des jolies voitures. mais- Ouais. Ah ouais. Je connais pas bien le circuit. Bien là. Parfait. Il est parfait là. Oui. Non mais là il était. Non mais là d'abord il n'était pas question d'abîmer la voiture et même de faire peur. Et c'est super parce que tu vois, on la découvre aussi, elle est sur les gros freinages, elle est bien aussi, elle est stable, elle est. Même les courbes là. Hein? Oui. Les jantes, c'est des Speedline. Et vous vouliez les jantes rouges comme ça, présentez-nous, parce que vous êtes truc, mais on sent que ça... Avant, elles étaient. Alors, cette voiture-là, quand elle est venue il y a 2 ans, les baguettes, ils étaient roses, les jantes étaient blanches et roses. Ouais. Et bon, j'ai voulu revenir un petit peu au look standard, classique. Donc, on a repassé tout en rouge, comme c'était rose avant. Parce que vous êtes déjà venu à cette Ça fait spot-ci. 6 ans qu'on vient. C'est énorme, il y a le siège bébé derrière. Ah ouais? Oui, bah oui. Tu as aussi un siège Sparco presque, non? Ouais. Morning. Morning. What is your name? It's B. Bay? B, yeah. We are very impressed by the engine of your car. What have you done? The hard pipe is welded straight directly to the turbo to get rid of boost leaks. Got a cold air induction kit. Crude. I don't have children, so this is my baby. Tout se passe bien? C'est votre première fois ici ou C'est pas? ma première fois Et ça en vous plus plaît? j'ai eu l'honneur de monter dans la voiture d'Eric, donc je suis. Ah oui? Puis c'est dans un cadre super cool, donc c'est top. C'est chouette. Bon ben bravo à la Merci team beaucoup. Normandie. On voulait faire un petit clin d'œil. It's your car? Ouais, yeah.
Congratulations. Thank sir. you. It's a splendid one, Samba. Yes. It was sold in England, Turbo Samba cab. It's it had 2,800 miles when I bought her, and she's now got 6,000. It's made made in 82, but registered in 83. Could you just open the door just to, if it's possible, Yeah, just yeah. to see, because it's so rare. I never seen this. It's like new. Tweed, yeah. Yeah, the tweed. There's supposed to be a white one in France. England. I think it's about 8 or 9 in the UK. Only 8 or 9 that are on the road. But not in this condition. Oh no. That's no. maybe the best one. Yeah. Thank you. Incroyable. Elle est dans un musée en fait, ce qui explique. Ah, ok. Ah oui, elle sort Parce qu'elle est jamais, si c'est parfaite, unique. cette- Voilà. Ah, oui, ok. Voilà. Alors on ne pouvait pas passer à côté du Bugatti Trust. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on est venu à ce rassemblement Peugeot, on s'est posé la question, on s'est dit mais pourquoi il y a au niveau de ce circuit ce Bugatti Trust? Et en fait j'ai appris un truc incroyable, que le premier club Bugatti, il a été créé en 1929, c'est des propriétaires de Bugatti qui s'étaient réunis à Londres, ils créent le premier club mondial, et quelques années plus tard ils disent il nous faudrait on aimerait bien avoir une piste pour faire des courses de côte pour s'entraîner. Et c'est en 1938 qu'ils achètent ce terrain avec carrément un château en haut, et qui crée donc les premières courses de côte qui étaient réservées pour les membres de Bugatti. Bon, après la guerre, ils ont été obligés de vendre le château, mais ils ont gardé cette piste. Et un des fondateurs, un des membres, qui était un gros collectionneur, lui, il a créé un club complètement indépendant qui s'appelle le Bugatti Trust, il faut suivre, et il a acheté une petite parcelle ici sur le circuit, qui est toujours là et qui est devenu un musée un peu incroyable. On va visiter, mais surtout, on va aller voir le propriétaire qui s'appelle Hugh Conway. Et vous allez apprendre une chose, que Bugatti était lié à Peugeot, et je ne le savais pas. Hello Hugh, I'm so glad to see you. Thank you to receive us. It's a pleasure. It's a great honor to be here. C'est votre père qui a voulu garder toute sa collection et qui a créé, qui avait des archives, qui avait beaucoup de choses, qui a créé là. Mais surtout, on a appris quelque chose, et je ne sais pas si vous le saviez, tu le savais toi avant? Ah non, pas du tout. Que Bugatti a collaboré avec Peugeot. Let's talk about this car, which is incredible because I didn't know that before. That Mr. Bugatti came to see Peugeot. Mr. Bugatti, he wanted to make his money, in part anyway, by inventing things and designing things, and he put together a small team to build a car that he could sell as a design, and he offered it to several companies, but Peugeot took it up. It was in 1911, and he signed a contract with Peugeot in 1911 so Peugeot could build this car, and he got a commission on every car that was sold. And you told me that Peugeot saved Bugatti in a way. In a way, well, it's an opinion, of course, but I think he wouldn't have survived beyond the First World War had he not been able to sell this car. Because how many does Peugeot sell? It's a Peugeot bébé, the name. Peugeot bébé, and it's just over 3,000. 3000 Peugeot bébés. Donc yes, that's right, that were eventually made. And very few still survive. And we have got one here. And we have one. Tu te rends compte? Je retraduirai, mais Ettore Bugatti vient voir Peugeot, il est allé voir d'autres constructeurs en lui disant j'ai un projet de voiture, d'une petite voiture populaire pour tous, et Peugeot accepte de la produire, mais it's a design Bugatti, dessiné par Bugatti. That's right. For instance, it's got 2 gears. Deux vitesses, Deux vitesses, and it has what I call a concentric prop shaft. So it has 2 prop shafts, one inside the other. What is a prop shaft? The prop shaft is the drive shaft. The drive shaft. L'échappement, sans doute. Arbre de transmission. Ah bah, il y a François qui est là, qui est caché. Mais viens. Bon, j'avais dit que tu n'apparaîtrais pas. On fait François Grandseigne pour ceux qui suivent, notre Bugatti Boy. Enchanté. Donc on réexplique, mais c'était une révolution de faire une petite voiture en 1910. Bugatti a cette vision, Peugeot le comprend. Et il dessine la voiture et il dessine le moteur aussi. C'est ça, il dessine le moteur. Ouais. Regarde, c'est un tout petit moteur qui a 850 cm3. C'est ça, 12 chevaux. 12 chevaux. Bébé voiture, bébé moteur, Voilà. c'est très très beau aussi, regarde là. L'impression de l'art nouveau et tout qui est... Qu'est-ce qu'il avait de spécial, François, redire en français Il était très compact. Il était très compact et ce que disait Hugh tout à l'heure, c'est que les soupapes d'admission
si tu veux filmer. Les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement sont pas du même côté, donc il y a moins de transfert de chaleur. Du coup, le mélange air-essence qui rentre est plus froid parce qu'il n'est pas réchauffé par les gaz d'échappement qui sortent du même côté. Donc l'air et l'essence rentrent d'un côté et les gaz brûlés sortent de l'autre. Ce qui lui donne une meilleure performance. Voilà, c'est ça. Ouais. Les moteurs américains, le Flathead Ford n'a pas fait ça jusqu'à, je sais pas, la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et lui, Très en avance. voilà, c'est ça. How many bébés Peugeot do you still have in the world now? Well, I would not think more than 50. Il n'y en a pas plus de 50. Yes. There are about 5 in England that I know of. Yeah. But do you consider this car like a Bugatti? Or Oh, Peugeot? very much. Very much? Ah, that's very cool. much. It's the poor man's Bugatti. Well, how much does it cost a car like this? Well, one like that, probably 50,000 euros, I would 50 think. 000 euros. Yeah, yeah. Bonjour Angela, vous êtes restée très silencieuse, c'est Oui. vous parlez très bien français, c'est grâce à vous qu'on est là. J'écoutais Hugh et Ouais. j'écoutais vos conversations. Mais montrez-nous ce c'était film très qui est intéressant. merveilleux. Là, il est en train de Alors discuter regarde, là tu vas voir, stratégie. franchement, c'est la même chose que tu as fait avec la 508 et moi dans la 200. Là c'est le démarreur, il n'y avait pas de Il n'y démarreur, avait pas c'est de sur le démarreur, côté. voilà. Et le monsieur en blanc, c'est Robert Aumaître. Son nickname, c'était le Grand Robert, parce que c'était le chief mécanique de Bugatti. Regarde, et là il va faire exactement le même circuit que tu viens de faire, Cédric, Oui. regarde. Vous savez Et à tu peu vas près voir- combien de secondes vous avez fait quand vous l'avez fait? Non, je sais que le record c'est 45,6, je Voilà, crois. voilà. Nous on a fait 42,5, hein, c'est ça. Ah oui, bravo. Je visais à 30, mais j'étais pas en forme aujourd'hui. C'est génial. Mais un grand merci. Ah, but you're Angela. very welcome, comme ils disent en Merci Angleterre. beaucoup. C'est voilà, on va pas faire les visites de tout le musée aujourd'hui, c'était pas le sujet, mais on Mais on reviendra. va revenir. Non, mais déjà, Voilà. On est ouvert. Voilà, voilà. Revenez. Voilà. Voilà, vous voyez, la bagnole, ça reste. C'est l'international de l'automobile, quoi. Parce que je crois que les gens n'ont pas compris, c'est qu'au-delà des performances, de l'image, etc., vous voyez comme ça rassemble les gens. Et moi, c'est ça qui me fascine. Parce qu'aujourd'hui, on est au rassemblement Peugeot, mais partout dans le monde, vous avez des gens qui se retrouvent au milieu de leur. Voilà, dans les endroits comme ça, pour parler de leur voiture, pour échanger, pour discuter, Voilà, c'est simplement la vie des gens et leur histoire de bagnole, quoi. C'est ça. On a trop longtemps voulu enfermer la voiture dans ce qu'elle n'est pas, j'ai envie de dire. C'est d'abord un outil de rencontre, un outil de voyage. Voilà, c'est tous les ans. Merci à Chris Hughes de nous avoir donné le tuyau. Merci à l'aventure Peugeot de nous avoir ouvert leurs portes du musée. Merci à Eric de nous avoir conduits. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La bagnole n'est pas morte. On reviendra. C'est promis. À bientôt.